Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo en mode confinement, tu l'aurais deviné vu la période actuelle. Et aujourd'hui j'ai décidé de te proposer un défi de mémorisation. Je vais te proposer, si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, tu as pu voir que moi j'étais en train de faire un défi pour apprendre le nombre pi, apprendre le plus de décimales possible en un temps donné. Et je me suis dit pourquoi pas te proposer de faire exactement le même défi en te donnant toutes mes techniques, toutes les différentes choses que je mets en place pour justement développer ma mémoire et la mémorisation, et te proposer de faire toi aussi également ce défi. Alors de manière générale, la croyance qu'on a un peu tous, c'est de considérer que notre mémoire n'est pas spécialement bonne. Par exemple, pour apprendre un numéro de téléphone, lorsque tu rencontres quelqu'un dans la rue, un ancien ami ou alors un collaborateur avec qui tu dois travailler, qui te donne son numéro, généralement la première chose que tu fais, c'est de sortir ton téléphone portable et de le rentrer directement. On fait plus l'effort aujourd'hui d'essayer d'emmagasiner de l'information et surtout de la garder et de l'enregistrer de manière pérenne dans le temps. Parce qu'on a plein d'outils et le téléphone portable est le premier dont on se sert le plus. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réussir à transformer les nombres dans une autre chose pour te permettre de les enregistrer de manière beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le tableau de correspondance. Alors peut-être dit comme ça te dit rien du tout, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer toutes les différentes étapes et surtout, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de faire ça pour faciliter la mémorisation de ce que tu dois apprendre. Alors, je t'en ai déjà parlé un tout petit peu juste avant, mais à quoi ça sert un tableau de correspondance? Un tableau de correspondance va te permettre de transformer un chiffre en un objet, en une personne ou en une action. Et en fait, ça va permettre au cerveau d'enregistrer une information beaucoup plus simple. Si là, je te demande d'enregistrer l'information du code en bas de chez moi, par exemple, on va dire 4611, c'est pas le code d'en bas de chez moi, donc ça sert à rien de venir. Toi, tu vas enregistrer 4611 et puis tu vas te dire, si je m'en souviens pas, je vais le mettre directement dans mon téléphone. Et en fait, moi, la solution que je te propose, ou tout du moins la technique que moi j'utilise avec ce tableau de correspondance, c'est de transformer les numéros en une histoire, ou tout du moins en objet, en personnage ou en action. Par exemple, le 4611 va devenir pour moi 46 et 11. Et ça sera pas 4611, par exemple. Et le 46 et le 11, je vais leur donner des significations qui me sont propres, que je vais t'expliquer un petit peu plus tard, pour justement enregistrer l'information. Donc maintenant, quand j'arriverai en bas de chez moi, si je dois faire le code, je ferai plus le code en sortant mon téléphone portable, mais je me rappellerai de la toute petite histoire que je me suis créée pour justement faire le code jusqu'à ce qu'il se devienne automatique, qui devienne un réflexe et que je n'ai plus besoin de me faire l'histoire pour pouvoir rentrer chez moi. La deuxième question, ça pourrait être pourquoi transformer les nombres ou les chiffres en images, en personnages, en objets ou en actions? C'est parce que le cerveau enregistre beaucoup plus facilement l'information lorsqu'elle est à raconter. On se souvient beaucoup plus d'une histoire que d'un chiffre très très long. Et en fait, la possibilité de venir transformer les nombres en chiffres, les nombres en images justement, va permettre de faciliter l'apprentissage, de faciliter la mémorisation et surtout de te souvenir très longtemps de l'histoire. Si peu que l'histoire soit drôle, soit tournée un petit peu sur tout ce qui peut être sexuel ou tout ce qui peut être un peu de la dérision ou lorsqu'on se moque, on va se souvenir beaucoup plus facilement de la phrase. Un exemple, je suis sûr que tu te souviens de blagues que tu disais quand tu étais petit à l'école, à la cour de récré. Par contre, tu vas pas spécialement te souvenir du théorème de Pythagore ou tu vas pas spécialement te souvenir d'une chose que tu as appris à l'école quand tu étais en CE1. Donc ce que je vais te proposer dans le défi, ça va être de créer toi ton tableau de correspondance. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne tout de suite avec le mien personnellement. Alors déjà, pour créer ton tableau de correspondance, il faudra que tu te munises d'une feuille et d'un stylo, ou bien d'un cahier et d'un stylo, parce que tu auras besoin de reporter tous les numéros qui existent et d'écrire leur signification. Par exemple, tu vas commencer une liste sur ton cahier ou sur ta feuille qui va commencer de 00 et qui va aller jusqu'à 99. Donc 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 et tu fais ça jusqu'à 99. Et en te montrant le mien un peu loin, mais je vais t'expliquer, ça va te donner quelque chose, alors je regarde dans le retour, ça va te donner un peu quelque chose comme ça. Alors tu vas avoir des petites ratures, etc., mais ça c'est normal, je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est qu'à chaque numéro que tu vas mettre, tu vas écrire pour toi à quoi ça te fait penser. Par exemple, pour moi, le 00, c'est la tête à Toto. Donc c'est-à-dire que dès que je verrai une suite de chiffres 00, pour moi c'est la tête à Toto. Donc soit tu te la dessines, soit tu écris Toto par exemple.
Si je te mets par exemple 34, le chiffre 34, donc moi dans ma liste il se situe juste ici, 34 pour moi c'est un groupe de musique. Alors tu pourrais te demander comment mon cerveau fait le rapprochement entre 34 et un groupe de musique. En fait, lorsque j'ai vu le numéro 34, automatiquement mon cerveau l'a décomposé en 3, 4. Et 3, 4, c'est souvent ce que font les groupes de musique à la batterie avant de commencer. Ils font 3, 4. Et du coup, moi dès que j'ai le 3 et le 4 qui se suivent, j'en fais le 34 et le 34 j'imagine un groupe de musique qui fait ça avant de commencer sa chanson. Et donc en fait il va falloir que toi tu trouves les correspondances pour toi et qui te correspondent à toi uniquement pour trouver chaque numéro. Par exemple, habitant dans le 92, étant plutôt amateur de hip-hop et de rap, pour moi 92 c'est Booba, le rappeur. Et pour être sûr d'avoir une cohérence dans ce que j'ai fait, le 91 c'est Cynic, donc c'est un rappeur qui vient de l'Essonne, le 93 c'est Sefiu, le 94 c'est La Fouine et le 95 c'est Sniper. Du coup je sais que mon 91, 92, 93, 94, 95 c'est la même famille, c'est des rappeurs. Donc du coup dans les histoires que je vais raconter lorsque je vais avoir les différents numéros, si je tombe sur le 92, ça va me dire que Booba est en train de faire quelque chose. Et donc pour moi ça va être très simple d'enregistrer l'information. Pour te donner 2-3 autres exemples qui sont assez marrants, par exemple 98, pour moi c'est France 98, c'est la Coupe du Monde, donc c'est Zinedine Zidane. Tu vas avoir également, alors après tu peux mettre des choses personnelles, par exemple le 46, que je te disais au tout début de la vidéo, 46-11. Pour moi le 46 c'est le département du Lot, parce que toute ma famille vient du Lot. Et donc 46, c'est le département. Donc ça peut être la maison que j'ai, que ma famille a là-bas, la maison de campagne. Tu vas avoir par exemple le 35, pour moi 35 ça me fait penser aux 35 heures, donc ça me fait penser à un contrat de travail. 37 ça me fait penser à la température du corps, donc ça me fait penser à un thermomètre. Les choses qui peuvent être assez rigolotes, par exemple le 22, pour moi 22 c'est 22 v'là les flics. Donc c'est une phrase qu'on a entendue dans un film. Tu vas avoir par exemple la 16, pour moi la 16 j'imagine une bière. Parce que quand on dit t'as pas une 16, ça veut dire que t'as une 1664, donc du coup ça fait une bière. Le 64 pour moi c'est la Nintendo 64. Donc pour que tu vois un petit peu comment mon cerveau fonctionne, c'est sa manière propre, mais ça me permet automatiquement, dès que j'ai le numéro, j'ai l'image qui va avec. Et en fait, toi, le grand challenge que tu vas avoir à faire, et pour ça je vais te laisser 3 jours et pas un jour de plus, parce que la prochaine vidéo de mémorisation sur la deuxième étape arrivera dans 3 jours, c'est de créer ton propre tableau de correspondance en allant de 00 jusqu'à 99 et de réussir à trouver des correspondances pour tous les numéros. Pour être sûr de bien les apprendre, si tu es en confinement avec quelqu'un d'autre, fais-toi interroger comme si tu étais à l'école. Par exemple, tu lui demandes soit de citer le numéro, soit de citer le mot que tu as mis à côté, et toi tu dois trouver la correspondance entre les deux. Et dans les 3 jours, il faut que tu arrives à connaître par cœur ton tableau de correspondance. Alors n'hésite pas dans les commentaires à m'écrire un petit peu les correspondances un peu bizarres que tu auras trouvées, par exemple je sais pas avec le 21, avec le 72, avec le 32 ou autre. Par exemple moi le 32 c'est à la queue leu leu. En fait c'est un moyen phonétique que j'avais, vu que j'avais pas de correspondance avec le 32, 32 je me suis imaginé des gens faire la queue leu leu et du coup ça me met la musique directement. Donc tu peux même aller jusque là. Donc n'hésite pas dans les commentaires à m'écrire un petit peu les choses un peu loufoques ou les choses un peu drôles que tu as dans ton tableau de correspondance. Et on se retrouve d'ici 3 jours pour la nouvelle vidéo sur de la mémorisation. Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je te souhaite un bon confinement en espérant que ça se passe bien pour toi. Et surtout n'oublie pas, prends le temps d'être curieux.